Heureuse de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici les principaux titres. Après 4 jours de fermeture, les 3 frontières zambiennes ont été rouvertes le mardi 13 août 2024. Kasumbalesa, Sakanya et Mokambo à la frontière avec la province du Haut-Katanga. La population est très satisfaite de ces décisions après avoir subi une hausse vertigineuse des produits de première nécessité. Un incendie s'est déclaré mardi dans la soirée à Kalehe, au Nord Kivu, au camp des réfugiés. Aucune perte humaine n'est signalée, si ce n'est que des dégâts importants, dont près de 200 tentes consumées. Les sinistrés ont passé la nuit à la Belle Étoile, a rapporté la société civile. La synergie de la mission d'observation citoyenne des élections a, dans son rapport mensuel, fait les constats de la suspension du processus électoral en République démocratique du Congo. Dans certaines régions, les élections n'ont jamais été organisées et recalées, tandis que celles de bourgmestres ne sont pas à l'ordre du jour. Mesdames et messieurs, bonsoir. Plusieurs habitations de fortune situées dans les sites des déplacés de guerre du M23 se trouvant à Kalehe dans le sud Kivu sont parties en fumée à la suite d'un incendie déclaré dans la soirée de ce mardi 13 août 2024 sans perte humaine. Les sites se trouvent dans la colline de Bouguéry au village de Kishinji dans le groupement de Bouzi-Boulenga. Commentaire de Rantaluela. Les sources locales excluent une piste criminelle. Le feu serait venu du bloc 4 qui a été consumé avant d'attaquer le bloc 3 de E1. Plusieurs cases ont été incendiées. Le premier chiffre avancé par la société civile parle d'au moins 150 maisonnettes consumées en attendant les dénombrements complets. Les responsables permanents du groupement Bouzi-Boulenga confirment la nouvelle et donnent un bilan un peu élevé. Le bilan provisoire fait état de 200 maisons consumées et endommagées. Plusieurs biens sont partis en fumée, notamment le bien de première nécessité, dit Justin Kamonda, responsable permanent du groupement de Bouzi, présent sur le lieu. Il ajoute qu'une réunion urgente des partenaires est convoquée pour réfléchir le plus vite possible sur le sort des sinistrés qui ont passé nuit à la Belle Étoile. Dans un premier temps, il faut construire des hangars avant la reconstruction de ces sites où il y a de maisons qui ont été consumées. Selon le rapport de MSF de juin, 11 000 personnes vivaient dans ces sites qui accueillent des déplacés et qui ont fui les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et les rebelles du M23 dans les territoires de Massissi au Nord Kivu. Minova et ses environs accueillent depuis plusieurs mois des déplacés. Nombreux passent des moments difficiles dans des écoles, centres de santé et églises. Avec cet incendie, les conditions de vie des déplacés risquent de s'aggraver davantage. La société civile renforce son plaidoyer pour une assistance en urgence en faveur des sinistrés. Et dans la province du Congo, 5 personnes ont été tuées et une dizaine de femmes sont prises en otage au village Kichongo au début de la semaine par les miliciens Mobondo encore actifs dans la dite province. Selon la société civile, les victimes sont des voyageurs dont les véhicules est tombé en panne. Ces miliciens Mobondo occupent encore certains villages dans les territoires de Kenge. Suivez. Le milicien Mobondo reste actif dans plusieurs entités de la région de Grand Bandundu. Ils ont tué au moins 5 personnes au village Kinchongo, secteur Luonzo, dans la province du Kwango. Selon le source local, les victimes sont des voyageurs dont le véhicule a été attaqué et confisqué par le milicien Mobondo qui occupe certains villages dans cette partie du territoire de Kenge. La même source indique qu'une dizaine de femmes ont été prises en otage parmi tant d'autres voyageurs. Ils ont même essayé de le ravir de téléphone à certaines personnes prises en otage. Ils ont pris un véhicule qui devait transporter leurs biens. Malheureusement, ce dernier est tombé en panne. Dans ces véhicules, on comptait 17 femmes prises en otage, une trentaine d'hommes, dont 5 garçons sauvagement tués. La société civile plaide pour les mesures fortes
afin de mettre fin à l'activisme de la milice Mobondo. Le village Kichongo se trouve à la frontière entre les territoires de Bagata dans la province du Kwilu et Kenge dans l'Ikwango. Dans la partie Kwilu, les miliciens Mobondo ont érigé de barrières obligeant les véhicules à payer 1 à 2 millions de francs congolais avant de se rendre à Kinshasa. Changeons de chapitre à présent pour parler du processus électoral. Le dit processus semble avoir été suspendu en République démocratique du Congo. La synergie de mission d'observation citoyenne des élections l'a annoncé le mardi 13 août 2024 lors de la publication de son rapport mensuel à Kinshasa. Pour cette organisation, il y a des régions où les élections ont été décalées mais jamais organisées. Dans le même temps, les élections des bourgmestres ne sont pas à l'ordre du jour à la centrale électorale. La CIMOCEL appelle au réveil de la conscience. Les détails dans cet élément. Comme chaque mois, la synergie des missions d'observation citoyenne des élections a rendu public son rapport intermédiaire de l'observation du cadre normatif sur le processus électoral. Il ressort de ce dernier que le processus électoral en cours en RDC semble être bloqué. Pour la CIMOCEL, aucun calendrier de la CENI prévoit les élections décalées dans certaines zones du pays, moins encore ceux de bourgmestres. Les élections des conseillers municipaux qui devaient conduire le pays à plus de décentralisation ont partiellement été organisées. Vous avez des zones où les élections n'ont pas abouti et où les autorités qui devaient gérer ne sont pas mises en place. Et on a parlé du Nord Ubangi, du Kwilu, on a parlé de Massimanimba, de Yakoma. Il y a vraiment une partie du territoire où c'est paralysé. Et dans ces zones-là, des décisions sont difficiles à prendre. Ça veut dire qui est sacrifié? Ce ne sont pas ces politiciens, hein, mais c'est la population. On ne sait pas gérer les besoins de la population de la commune, donc c'est suspendu. La CIMOCEL a observé 19 opérations de ces processus marquées par les faits saillants caractérisés par la violation du cadre normatif. Elle appelle les acteurs et les partenaires engagés dans ce processus à un réveil de la conscience pour la consolidation de la démocratie. Nous avons appelé au réveil de la conscience parce que le constat majeur est que toutes les institutions, de façon horizontale comme de façon verticale, en partant de la CENI jusqu'aux candidats, qu'il y a eu des violations du cadre normatif et il y a eu des comportements qui ont violé les principes directeurs des élections démocratiques. Il faut réveiller, mais en même temps, nous sommes en train de courir derrière les réformes électorales qui vont commencer incessamment et il est important que dans la tête des députés qui sont là-bas, qu'ils prennent conscience qu'à un certain moment, il faut mettre fin aux blagues et aux jeux et qu'il faut vraiment se concentrer sur quelle est la démocratie que nous devons léguer aux générations. La CIMOCEL braque déjà ses projecteurs sur 2028, une année électorale. En prévision des réformes électorales qui doivent précéder ces élections à venir, la CIMOCEL a publié le rapport sous examen pour rectifier le tir. Nous pensons d'abord qu'il faut réussir les réformes électorales et deuxièmement, il va falloir travailler encore sur les consciences parce que nous avons un sérieux problème de conscience et si nous n'arrivons pas à faire à relever ce défi, il faut se dire que 2028 sera beaucoup plus inquiétant encore. Le document que vient de publier la CIMOCEL est partiel. La publication de son rapport final est prévue dans 9 jours, soit le 23 août 2024. Et de son côté, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly, a reçu le mardi 13 août 2024 dans son cabinet de travail la délégation de la réserve armée de la défense, RAD en sigle. C'est dans cette délégation, l'objectif de cette rencontre était d'abord de faire découvrir cette structure au bureau de l'Assemblée nationale et ensuite de solliciter via le professeur Jacques Joly l'accompagnement de la Chambre basse du Parlement. Suivez. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly, a reçu ce mardi 13 août 2024 dans son cabinet de travail la délégation de la réserve armée de la défense RAD. Selon la délégation, l'objectif de cette rencontre était d'abord de faire découvrir cette structure au bureau de l'Assemblée nationale et ensuite de solliciter via le rapporteur Jacques Joly l'accompagnement de la Chambre basse du Parlement.
Il faut 2 textes et un budget pour le fonctionnement de la RAD. C'est ce qui justifie cette rencontre de la délégation de la RAD avec le porte-parole de la Chambre basse du Parlement, a fait savoir Maître Achille Kapanga, conseiller juridique de la RAD. On est venu échanger avec le rapporteur national de l'Assemblée nationale pour certaines questions importantes afin qu'il découvre la RAD c'est quoi. L'exposé s'est bien passé. Nous avons constaté que les rapporteurs honorables maîtrisent mieux toutes les questions. On est venu qu'ajouter un peu à la base, à la fondation qui lui a déjà construite. Voilà pourquoi nous sommes convaincus qu'avec l'Assemblée nationale, à travers lui, on va bien travailler, on va atteindre les objectifs. Il faut que tout le monde soit réserviste. La RDC, c'est un pays qui est menacé. Il faut que tout Congolais soit debout pour défendre notre pays. C'est très important. C'est la réserve armée de la défense. Pour qu'il y ait il faut que des lois soient là. Il faut qu'il y ait un budget pour tous ces votes à l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi nous sommes venus solliciter cet accompagnement-là qui est très important. On ne peut pas solliciter l'accompagnement, ça fait découvrir. On a d'abord fait découvrir la RAD et ça a été bien compris. Les hôtes du professeur Jacques Joly sont rentrés très satisfaits de la garantie obtenue auprès de leur interlocuteur qui maîtrise bien toutes les questions liées à la RAD. On est très satisfaits. Il y a une garantie qui nous a donnée à tous les niveaux. On va travailler et ça va aller. Pour rappel, la RAD est une structure qui a vu le jour consécutivement au vote il y a peu par l'Assemblée nationale de la loi sur la réserve de l'armée pour faire face à l'insécurité grandissante qui prévaut dans la partie orientale de la RDC, causée notamment par la guerre d'agression rwandaise sous couvert du 1-23. Parlons santé à présent. L'Union africaine a déclaré une urgence de santé publique face à l'épidémie croissante de Mpox, anciennement appelée variole du singe, sur le continent africain. Depuis janvier 2022, 38 465 cas ont été recensés dans 16 pays, entraînant 1456 décès, avec une augmentation alarmante de 160% des cas en 2024 par rapport à l'année précédente. Diane Bonga pour le commentaire. Jean Kassenia, président de l'Agence de santé Africa CDC, a souligné l'importance de passer d'une approche réactive à une stratégie proactive et agressive pour contenir et éliminer cette menace. Avec cette annonce, l'Union africaine sera en mesure de débloquer de fonds pour améliorer l'accès aux vaccins et coordonner une réponse continentale. L'OMS se prépare à évaluer si l'Mpox doit être classé au plus haut niveau d'alerte sanitaire mondiale alors que les virus continuent de se propager, touchant principalement les enfants de moins de 15 ans, qui représentent 60% de cas. Et dans le reste de l'actualité, les frontières zambiennes avec la province du Haut-Katanga au sud-est de la République démocratique du Congo ont été rouvertes le mardi 13 août 2024 après 4 jours de fermeture par la Zambie. Tous les 3 postes frontaliers, dont Kasumbalesa, Sakania et Mokambo, étaient fermés par la Zambie, ont été réouvertes à la satisfaction totale de la population de la ville de Lubumbashi qui a été secouée par cette fermeture en connaissant une hausse vertigineuse des prix de produits des premières nécessités, étant donné que celle-ci dépend entièrement des produits importés de la Zambie. Suivez. Au marché et autres lieux de négoce de la ville de Lubumbashi, au sud-est de la République démocratique du Congo, les prix de certains biens de première nécessité avaient pris de l'ascenseur. Il s'agit par exemple de la farine de maïs, des jus et autres boissons, du lait, du sucre, de l'huile végétale qui proviennent de la Zambie. Cette hausse de prix avait fait grincer les dents de la population louchoise. Certains d'entre eux ont déploré l'augmentation des prix des denrées alimentaires et produits des premières nécessités. En tant que consommateur, cette histoire pose sérieusement un problème sur le terrain du marché parce que quand il y a fermeture, directement il y a hausse des produits qui sont consommés journalièrement comme la farine, de l'huile. Directement on sent déjà qu'il y a la hausse des produits sur le marché. C'est vraiment pas quelque chose qui va aider la population. En tant que pays voisin, nous qui sommes ici dans le Haut-Katanga, en fait, la Zambie, c'est la frontière avec la Zambie Kasumbalesa est en train d'alimenter beaucoup de provinces
Lualaba, au Katanga et tout ça. Pour les commerçants et les revendeurs, la Zambie et la RDC doivent comprendre qu'elles s'y complètent dans les échanges commerciaux. Fermer les frontières, c'est pénaliser la population, principale consommatrice de ces produits. Les articles ont pris de l'ascenseur. Les produits locaux comme les jus ont également été revus à la hausse. On n'a pas de marchandises. Qu'est-ce que nous allons vendre? Si un article était fixé à 500 francs, ça revient maintenant à 1000 francs parce qu'ils deviennent rares. Le gouvernement congolais a fourni les efforts pour ramener les autorités zambiennes à la raison. La réunion bipartite tenue à Lubumbashi entre les officiels zambiens et congolais a permis aux deux parties de discuter sur la question et lever les malentendus entre ces deux pays voisins. Le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paluku, dépêché à Lubumbashi pour la réunion avec les officiels zambiens, a donné les raisons de la mesure qui a été à la base du malentendu ayant occasionné la fermeture des frontières par la Zambie. On a observé que beaucoup d'opérateurs à travers le monde, comme la RDC était considérée comme les marchés, ils importaient des biens de la Chine ou globalement de l'Asie, de l'Europe et arrivaient sur les territoires zambiens. Bien que ces marchandises étaient en destination de la RDC, eh bien, arrivées sur les territoires zambiens, ces marchandises étaient transbordées ou on coupait les plombs des conteneurs. Et quand on coupe les plombs des conteneurs, les marchandises deviennent zambiennes et traversent la frontière congolaise comme si elles venaient de la Zambie. Et l'État congolais perdait énormément de ses ressources. La décision d'interdire l'importation de certains produits de grande consommation a été prise par le gouvernement congolais au cours d'un conseil des ministres du 12 juillet 2024, présidé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Parmi ces produits figurent les bières, les boissons gazeuses, les carreaux, les faïences et la chaux pour une durée de 12 mois. Reste que les autorités congolaises mettent en place des mécanismes d'accompagnement de la production locale pour éviter ces genres de spéculations et hausse vertigineuse des prix des produits de première nécessité. Et l'ancien ministre de Tourisme, Modero Simba, a quitté le centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, CPRK, le mardi dernier pour être placé en résidence surveillée après avoir été déféré le 21 mars à Makala. C'est dans son conseil, c'est une exécution de l'arrêt rendu par la Cour de cassation et l'affaire va se poursuivre normalement. Commentaire de Rantaluela. L'ancien ministre Modero Simba a quitté la prison centrale de Makala le mardi 13 août 2024. Il est assigné à résidence surveillée. Son avocat confirme que Modero quitte Makala en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation qu'il a signé à résidence surveillée. La procédure va se poursuivre normalement. La Cour de cassation avait ordonné la surséance parce qu'il y avait une question préjudicielle devant la Cour constitutionnelle. Et si la Cour constitutionnelle estime que la poursuite engagée contre lui était illégale et inconstitutionnelle, là, le dossier va rentrer au parquet général. Modero est accusé de propagation de faux bruits à la suite de la diffusion d'un audio controversé sur les réseaux sociaux. L'enregistrement en question, attribué à Simba, contient des discussions sur plusieurs sujets sensibles, y compris la mort de l'ancien ministre de Transport Chérubin Okende. D'après l'audio, deux membres de la famille présidentielle, Christian et Jacques Tshisekedi, ainsi que Christian Daiwel, un haut responsable de l'état-major de renseignement militaire, seraient impliqués dans cette affaire. Un dossier avait été ouvert contre lui d'abord au parquet général, près la Cour de cassation, puis devant la Cour de cassation. Sa défense avait contesté la compétence de ces juridictions à juger son client car, n'étant plus député ni ministre, une requête en inconstitutionnalité avait été introduite à la Cour constitutionnelle. Et le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda, a quant à lui lancé le mardi 13 août 2024 à Kinshasa le forum du génie scientifique congolais. Ces assises qui vont s'étendre du 13 au 29 août 2024 connaîtront la participation des 200 innovateurs et chercheurs congolais qui vont présenter les produits de leurs recherches. À la fin du forum, les innovateurs et chercheurs dont le fruit des recherches se démarqueront des autres les verront être présentés aux autorités pour qu'ils soient mis à la disposition des Congolais. Suivez.
La salle de banquet du Palais du Peuple, siège du Parlement de la RDC, a accueilli la cérémonie du lancement de la 2e édition du Forum des innovations et inventions des chercheurs congolais. Environ 300 génies congolais venus de 4 coins de la RDC et de l'étranger ont répondu à l'appel du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda, pour venir vendre leur savoir-faire. Cette activité vise à mettre en lumière les œuvres d'innovation et invention des chercheurs congolais. Ce cadre se veut propice pour faire rayonner les œuvres des Congolais, non seulement au pays, mais aussi à l'extérieur. Sûr que parmi vous, il y en a qui sont déjà suffisamment avancés avec leurs recherches pour pouvoir nous produire des prototypes de vos inventions, de vos innovations, prototypes qui seront dans la 2e partie du forum exposés, comme nous l'avons fait l'année passée, et qui seront visités par le président de la République, la première ministre et les membres du gouvernement pour qu'ils constatent que les compatriotes scientifiques de toute discipline sont prêts à accompagner le gouvernement dans le développement du pays. Pour Gilbert Kabanda Kourenga, les Congolais doivent être conscients du fait qu'ils ont beaucoup à donner dans le domaine de la recherche pour que ces secteurs contribuent valablement au développement du pays. Nous, vos gouvernants, nous, la communauté nationale, sommes convaincus que Bisotokoki nanoko rivalisé baninga ya pototé. Sont convaincus que la domination scientifique et technologique est un monopole que nous ne pouvons pas encore rivaliser, concurrencer. Moi, je dis non. Et j'imagine que vous aussi, vous êtes dans cet état d'esprit que vous pouvez rivaliser les Occidentaux, les Chinois, les Indiens dans vos domaines respectifs. Du 13 au 29 août 2024, les génies congolais qui ont été motivés à ne pas souffrir du complexe sont appelés à avoir confiance en eux et à rendre compétitif leur production, car ils peuvent monter en puissance et apporter leur pierre pour le développement de la recherche en République démocratique du Congo. Et terminons avec cette actualité de l'Afrique du Sud où le taux de chômage officiel du pays a augmenté de 33,5% au 2e trimestre de cette année contre 32,9% au 1er trimestre, selon les données publiées par l'Agence nationale de la statistique sud-africaine. Diane Bonga pour les détails. En Afrique du Sud, le chômage est désormais à son plus haut niveau depuis que le gouvernement a abrogé les règles du Covid-19 au 2e trimestre 2022. Le nombre d'emplois créés ne suffit pas à résoudre le problème du chômage, a déclaré le statisticien général Risinga Maluleke. Réduire le taux de chômage du pays est une priorité pour le gouvernement de coalition issu de la perte de la majorité du Congrès national africain lors des élections de mai. En représentant les priorités du gouvernement pour les 5 prochaines années, le président Cyril Ramaphosa a déclaré le mois dernier que les responsables pensaient que les petites entreprises et les secteurs informels détenaient le plus grand potentiel de création d'emplois. Depuis le 2e trimestre, les chômages touchent 8,384 millions de Sud-Africains contre 8,226 millions en janvier-mars. Selon l'agence de statistique du pays, depuis le 2e trimestre, les chômages touchent 8,384 millions de Sud-Africains contre 8,226 millions en janvier-mars, selon l'agence de statistique du pays. À présent, place au rappel des titres avant de clore complètement ce journal.
Après 4 jours de fermeture, les 3 frontières zambiennes ont été rouvertes le mardi 13 août 2024. Kasumbalesa, Sakanya et Mokambo à la frontière avec la province du Haut-Katanga. La population est très satisfaite de ces décisions après avoir subi une hausse vertigineuse des produits de première nécessité. Un incendie s'est déclaré mardi dans la soirée à Kalehe, au Nord Kivu, au camp des réfugiés. Aucune perte humaine n'est signalée, si ce n'est que des dégâts importants, dont près de 200 tentes consumées. Les sinistrés ont passé la nuit à la Belle Étoile, a rapporté la société civile. La synergie de la mission d'observation citoyenne des élections a, dans son rapport mensuel, fait les constats de la suspension du processus électoral en République démocratique du Congo. Dans certaines régions, les élections n'ont jamais été organisées et recalées, tandis que celles de bourgmestres ne sont pas à l'ordre du jour. Voilà, vous l'avez sans doute compris que c'est la fin de cette grande édition du journal. Je vous retrouve demain et toujours avec les mêmes plaisirs. D'ici là, bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit. Bonsoir chez vous.